Aujourd'hui, on plonge dans l'univers magique des animés sous-cotés qui méritent bien plus d'amour. Et franchement, si tu en as marre de voir encore et encore les mêmes tops des 10 combats shonen qui vont te faire pleurer, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te balancer quelques pépites cachées qui vont te surprendre. Numéro 6, Eishura. Imagine un monde où les plus grands héros de l'humanité ont déjà terrassé le boss final, genre le boss ultime, celui qui fait passer Freezer et Madara pour des amateurs. Une fois la menace éliminée, que font ces surhumains en manque d'action ? Ils vont s'affronter pour prouver qui est le plus fort. Imagine si après avoir sauvé l'univers, les Avengers décidèrent de faire un Royal Rumble pour le fun. Chaque héros a son propre style, entre les colosses aux muscles surdimensionnés et les mages capables de réécrire la réalité, s'ils arrêtaient de se chamailler pour des broutilles. Un animé plein d'action, de drama et d'humour, parfait pour ceux qui adorent les rivalités épiques, façon Dragon Ball ou My Hero Academia. Numéro 5, Super Crooks. Que se passe-t-il quand une bande de super vilains ratés en ont marre de se faire éclater par des héros trop stylés ? Facile, ils décident de tenter un dernier gros coup, à l'international. On suit Johnny Bolt, un type au pouvoir électrique, mais surtout une poisse légendaire. Après des braquages foireux et quelques séjours en prison, il se dit qu'il est temps de voir plus grand. Direction l'Europe pour le casse du siècle. Bien sûr, son équipe est un mélange de bras cassés et de talents douteux. Imagine une version bancale de la Suicide Squad où un télépathe ne capte que des pensées embarrassantes et un gars qui peut se cloner, mais perd le compte. C'est un mélange explosif entre Ocean's 11, Kick-Ass et une pincée de The Boys avec des gags, des rebondissements et des scènes qui sentent bon l'échec cuisant. Bref, un régal. Numéro 4, Sirius de Jagger. Des vampires, des loups-garous et un orchestre itinérant. Oui, tu as bien lu. On suit Yuli, un loup-garou avec une histoire tragique et une coiffure toujours impeccable. Sérieux, c'est quoi son secret ? Il est en mission pour exterminer les vampires et, pour passer incognito, il s'associe à un groupe de chasseurs qui se font passer pour des musiciens parce que, clairement, qui soupçonnerait un violoncelliste d'être un tueur de monstres, hein ? Leur objectif : récupérer un artefact mystique ultra dangereux avant que les suceurs de sang ne mettent la main dessus. Si tu aimes les courses-poursuites en mode Castlevania, les scènes d'action au ralenti façon John Wick et les héros qui passent leur temps à broyer du noir sous la lune, cet animé est pour toi. Numéro 3, Insomniacs After School. 2 lycéens que le sommeil fuit comme Luffy fuit les responsabilités. On fait la connaissance de Ganta, un gars allergique au sommeil et aux interactions sociales, et Isaki, une fille qui vit la nuit comme une vraie chouette, sans la capacité de tourner la tête à 360 degrés. Ils trouvent refuge dans l'ancien observatoire du lycée, qui devient leur coin secret pour fuir les cours et échanger leurs pensées nocturnes. Ce duo atypique partage des discussions profondes, contemple les étoiles et tente de survivre sans sombrer dans un coma en plein cours de maths. C'est doux, introspectif, un peu comme Your Lie in April, mais sans le drama qui brise ton âme. Numéro 2, Darker Than Black. Bienvenue dans un monde où des portails mystérieux sont apparus, rendant tout le monde confus, comme devant un épisode de Neon Genesis Evangelion. Ces portails ont donné naissance à des contractors, des humains dotés de pouvoirs incroyables, mais avec un prix à payer bien chelou. Par exemple, certains doivent casser des œufs ou réciter des poèmes ringards après chaque utilisation. On suit Ei, alias le faucheur noir, un type électrique, littéralement, qui jongle entre missions secrètes et crises existentielles, tout en planquant son stock de ramen sous son trench. Entre les complots, les organisations mystérieuses et les combats nerveux, cet animé est une perle du thriller surnaturel à la psychopathe. Numéro 1, Dororo. Adapté d'un manga culte d'Osamu Tezuka, Dororo est un mélange parfait entre une épopée tragique et un shonen brutal. On suit Yakimaru, un samouraï né sans membres ni organes, parce que son père a eu la brillante idée de marchander son fils aux démons. Maintenant, Yakimaru part en quête pour récupérer ses parties volées en affrontant ces créatures démoniaques. Il est accompagné par Dororo, un gamin des rues débrouillard qui apporte une touche d'humour à cette aventure sombre et poignante. Avec son animation fluide et son ambiance pesante, Dororo traite des thèmes profonds comme l'identité et l'humanité, tout en te servant des combats au sabre d'une intensité à couper le souffle. Un must-watch absolu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu et de me dire en commentaire quel animé sous-coté tu recommandes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!